Dans le monde, il y a des lois qui sont de l'ordre de la physique, de la causalité, de la nécessité, et nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons pas changer la loi de la gravité qui nous attire vers le sol. Il y a aussi des lois qui sont de l'ordre de la construction de la société, de la construction humaine, des lois qui sont créées par nous, dans nos sociétés, dans l'état de droit, et qui sont l'expression de notre liberté. Ces droits sont considérés par certains comme des droits naturels, des libertés naturelles partagées par tous les hommes, le droit d'exercer sa liberté, et ça rejoint une autre idée un peu différente qui est l'idée du droit naturel, qui est l'idée qu'il y a un droit commun à tous les hommes. Quelles sont les lois qui font de nous des humains, qui nous différencient des animaux ? Et donc il y a certainement quelque chose d'universel dans la loi, à tel point que le fait de se donner un droit, de se donner un système juridique, est une des obligations des 7 lois de Noé. Et ça nous renvoie, encore une fois, à cette idée qu'il y a des lois universelles, que ce soit les règles qui ont été données à Adam Arishon, le premier des êtres humains, au Jardin d'Éden, jusqu'aux lois de Noé, qui d'après la Torah, donc notre système particulariste, la Torah considère qu'il y a un système universel qui est les lois de Noé. Donc il y a d'un côté un système universel et d'un autre côté un système particulier. C'est intéressant de savoir si c'est possible et s'ils doivent se mélanger ou s'ils ont le droit d'être différents. Ça signifie que peut-être il y a une loi qui est bonne pour l'ensemble de l'humanité, mais on risque de rentrer dans un système totalitaire où on essaye d'imposer aux autres la loi qui nous semble juste, ou alors peut-être qu'au contraire, il y a des principes communs et différents types spécifiques de lois. Dans notre paracha, on raconte la révélation des 10 commandements. Notre paracha est la paracha Yitro. On raconte le don des 10 commandements à Israël après la sortie d'Égypte. Encore une fois, notre loi est liée à une idée de liberté, la sortie d'Égypte, la reconstruction librement d'une nouvelle société et la question des 10 commandements et des lois. C'est intéressant de voir que les 10 commandements se sont répandus comme s'ils étaient des commandements universels. Ils ont été repris par le monde chrétien. Ils ont même été repris dans l'imagerie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Ils sont considérés comme étant universels. Et c'est en partie à juste titre également, puisque notre paracha justement s'appelle Yitro. Yitro, c'est le nom du beau-père de Moïse, qui est à la base prêtre de Midian et qui rejoint les enfants d'Israël sortis d'Égypte et qui regarde leur organisation, qui leur donne des conseils de bon sens qui font partie de l'universel, de la logique universelle en termes d'organisation du peuple. Et c'est sa paracha, c'est très remarquable que la paracha du don des 10 commandements dans la Torah porte le nom de Jéthro, de Yitro, d'un prêtre de Midian. Ensuite, les commentaires sont partagés pour savoir si Yitro s'est ou non converti au judaïsme. Et là encore, on voit la tentation de recoller ensemble l'universel et le particulier. Ce qui est spécifique à la façon juive d'aborder les 10 commandements, c'est qu'on ne dit pas les 10 commandements, c'est qu'on dit les 10 paroles, Aseret Hadibrot. Et on voit ici la différence entre un commandement qui est une obligation hiérarchique et une parole qui est de l'ordre de l'échange. Pour être très clair, dans les 10 commandements, il y a tout un son et lumière mis en place par Dieu, et on n'est pas ici dans la négociation ou dans le traité bilatéral du tout, c'est clairement une révélation qui va dans un seul sens. Mais en revanche, quand on parle des 10 paroles, ça nous renvoie à travers l'idée de parole à tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement oral. Et donc on a les 10 commandements d'un côté, on a les 613 commandements qui font partie théoriquement de la Torah écrite, des commandements qui ont leur source dans la Torah elle-même, et on a à côté de ça un très très grand nombre d'autres commandements qui font partie de la loi juive vivante et qui sont, elles, de l'ordre de la négociation, de la recherche, du pluralisme, de la confrontation de différentes sources de lois
différentes expressions qui sont soit dans la Torah, soit dans le Talmud, soit dans les textes postérieurs, et différents types d'interprétations. On voit que la Torah est quelque chose de vivant, la Torah dans son sens large, Torah qui veut dire enseignement, qui ne veut pas dire une loi, mais qui veut dire un enseignement. Quelque chose donc de vivant et d'évolutif dans son sens large. Il y a certainement une loi de base universelle pour les êtres humains. Et puis, et celle-là, elle appartient à l'ensemble de l'humanité. L'interdit du meurtre, l'interdit du viol, l'interdit de l'inceste, etc. Il y a certainement une loi noyau pour le peuple juif, dont les 10 commandements font bien sûr partie. Et il y a certainement un autre type de loi, qui est une loi négociée et interactive, qui évolue au fil du temps. C'est la raison pour laquelle la loi qui est donnée au Mont Sinaï, j'apprécie particulièrement qu'on l'appelle la loi mosaïque. Quand on dit ça, bien sûr, on fait allusion à Moïse, mosaïque qui vient de Moïse, mais je trouve intéressant de se souvenir que notre loi est non seulement originaire de Moïse, mais est aussi une mosaïque en soi, comme une adjonction de plein de petites pierres de sagesse qui nous ont été données à différentes époques et qu'il nous appartient de mettre en œuvre de la façon la plus juste pour nous aujourd'hui.